Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo qui risque d'être sympa. Donc là, ça va être le nettoyage sans eau. Donc ça va être pratique pour les gens qui n'ont pas accès à un tuyau d'arrosage ou à une station ou pendant les vacances. Enfin bon, on se regarde l'intro et on en parle juste après. Voilà, donc avant de commencer, on va revoir d'abord ce qu'il nous faut. Donc en premier temps, il nous faut un produit, c'est ce qu'on appelle un QD. Donc je vais revenir un peu sur le terme QD, parce que beaucoup confondent QD avec une cire rapide ou une cire en spray. C'est pas du tout ça. Le QD est un Quick Detailing. Donc Quick c'est rapide, Detailing en gros c'est le nettoyage, donc c'est nettoyage rapide. Donc un QD à ne pas confondre avec une protection, que ce soit en spray ou autre chose. Donc là les choses soient claires, un QD c'est un nettoyant sans eau. Donc on va l'utiliser principalement quand on vient de faire un lavage. Donc si on veut fignoler, retirer quelques petites traces d'eau sèche ou des petites cochonneries qu'on a oubliées, on utilise ça. Mais comme toi, par exemple, si tu n'as pas le temps d'aller en station de lavage parce que tu habites en appartement, donc tu n'as pas d'autre solution que d'aller en centre de lavage, tu peux utiliser ça sur ton parking, donc comme moi ici à l'ombre. Ou tout simplement tu t'en vas pendant un week-end, tu as lavé ta voiture avant de partir, tu fais la route, c'est dégueulasse, tu veux redonner un petit coup, ça c'est super pratique. Ou même pendant les vacances tout simplement. Donc là l'été se termine, ça va être fini, mais il y a d'autres vacances qui vont arriver, enfin je te le souhaite. Donc ça peut être pratique d'avoir un QD dans la voiture pour faire un petit nettoyage rapide et bien sûr des microfibres de bonne qualité. Donc là j'ai choisi le QD de chez G-Technique, je te montre la bouteille d'un peu plus près. Donc là une marque que j'apprécie énormément. Donc ce QD a un petit côté spécifique, il est conçu pour entretenir, entre guillemets, donc faire un nettoyage rapide sur des surfaces protégées par une cire à base de céramique ou tout simplement une vraie céramique. Donc là, c'est un produit qui est fait pour cela. Il y a d'autres QD qui sont faits pour les cires à base de carnauba ou pour les synthétiques. Donc là, comme mon véhicule est protégé d'une cire à base de céramique, j'utilise celui-ci qui est vraiment très très bien. Donc en plus de faire un petit nettoyage rapide avec ça, ce produit-là redonne un petit coup de peps à votre protection. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit plus en brillance à la fin du nettoyage. Voilà, donc maintenant on va commencer. On va d'abord se munir de plusieurs microfibres. Donc là j'en ai pris que 3 tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup de vent, donc j'ai pas envie que ça atterrisse par terre. Donc si la microfibre atterrit par terre par inadvertance, tout simplement tu ne l'utilises pas. On ne fait pas de nettoyage sans eau sur une voiture qui est remplie de gadou partout. C'est pas la peine, là tu vas flinguer ta carrosserie. Donc le nettoyage sans eau est surtout conçu comme nettoyage d'appoint. Donc ça va permettre de nettoyer une voiture, on va dire, peu sale. Si tu es rempli de terre jusqu'en haut, tu oublies tout de suite. Donc pour commencer, tu vas prendre une première microfibre de bonne qualité. Donc on va prendre, moi j'ai choisi les Rang Company. Ils font vraiment de très très bonnes microfibres. Donc tu vas d'abord la plier en 4. Donc tu as une microfibre comme ça, tu la plies en 4. Voilà. On va utiliser d'abord cette face-ci. On va pulvériser le produit sur la carrosserie. Donc là je vais en faire une petite partie, c'est juste pour te montrer. Donc n'hésite pas à en mettre. Tu pulvérises aussi sur ta microfibre pour l'humidifier. Et là donc tu commences du haut vers le bas. Donc tu fais ça. Tu ne fais jamais de cercle sur ta carrosserie. Donc une fois que tu as fait une petite partie, tu retournes. Alors d'abord là je vais te montrer un petit peu l'état de la microfibre. Alors je vais essayer de cadrer. Donc tu vois toute la cochonnerie que tu as retirée. Donc là j'espère que tu vois bien. Voilà, je pense que là tu vois. Donc ça a retiré quand même un bon paquet de cochonneries. Donc ensuite tu prends une deuxième microfibre et tu vas essuyer. Donc tu fais le même principe, tu le plies en 4 et tu vas essuyer ta carrosserie correctement. Donc tout au moins le morceau que tu viens de faire, pas plus. Donc une fois que tu as fait ça, voilà, j'essaye de te faire ça rapidement.
Là, tu vois, la microfibre est humide, donc tout simplement, tu la retournes, tu repars sur une partie sèche. Voilà. Et tu essuies correctement ta microfibre dans le sens de la carrosserie. Donc là, tu évites surtout, c'est de faire des petits cercles, parce que s'il y a une moindre cochonnerie, eh ben, automatiquement, tu vas provoquer des micro-rayures. Donc là, il faut éviter. Donc là, je vais te refaire un autre morceau pour que tu comprennes bien le principe. Donc tout à l'heure, on a utilisé ce côté-ci qui est sale. Tu retournes ta microfibre. Tu pulvérises. Donc je vais essayer d'en mettre un peu moins parce que tout à l'heure, j'ai un petit peu charrié sur la quantité. Voilà. Là, je vais te faire que la moitié du capot. C'est juste pour que tu aies compris le principe. Donc une fois que tes deux côtés sont sales, bien sûr, tu replies la cochonnerie pour qu'elle soit, tu replies ta microfibre pour qu'elle se trouve à l'intérieur de la microfibre. Donc tu te retrouves avec deux faces propres. Donc voilà. Donc là, on va essuyer le reste du capot. Voilà. Donc je sais pas. Tiens, je vais te faire le reste quand même. Allez, c'est parti. Voilà. Donc on recommence. Je te réexplique à nouveau, comme ça tu vas bien avoir compris. Tu prends ton QD, tu prends ta microfibre, t'en pulvérises sur la face de ta microfibre, t'en pulvérises sur la carrosserie. Voilà, je vais essayer de moins charger. Tu fais un premier passage comme ça. Voilà. Donc quand tu vois que c'est relativement sale, hop là, tu retournes ta microfibre. Voilà. Donc surtout, tu n'appuies pas comme un bœuf sur ta microfibre, parce que tout simplement, tu vas provoquer des micro-rayures. Donc il faut prendre des microfibres de bonne qualité et y aller délicatement. Je tiens à le souligner. Donc ensuite, tu prends ta microfibre propre et sèche. Tu fais exactement la même chose. Voilà. Donc toujours dans le même sens. Tout simplement dans le sens de l'écoulement de l'eau. Tu reprends un côté propre et sèche pour fignoler. Voilà. Donc t'inquiète pas, s'il en reste un tout petit peu des petites traces, le QD en règle générale s'évapore facilement et sans trace. Mais bon, le mieux c'est quand même d'éviter d'en laisser, bien sûr. Voilà. Donc une fois que tu as fini tout un morceau, tu peux prendre une deuxième microfibre propre et sèche et délicatement tu en repasses un petit peu sur ta carrosserie pour vraiment avoir un rendu impeccable. Voilà. Tac. Et voilà, donc là comme tu peux le voir, le capot est propre et j'ai provoqué aucune micro-rayure parce que j'ai fait extrêmement attention à ce que je fais. Voilà, dernière petite chose que j'avais envie de te préciser. Donc, comme tu l'as peut-être remarqué, ici, j'ai d'abord posé une microfibre sur mon pare-brise, puis j'ai posé mes ustensiles, donc mes microfibres et mon QD. Tout simplement, c'est si tu nettoies ta voiture, eh bien, que ta carrosserie est sale, ton pare-brise aussi. Donc, d'abord, on pose une microfibre sur le pare-brise et après, on pose ses ustensiles, tout simplement pour ne pas trimballer la cochonnerie du pare-brise sur la carrosserie. Donc là, c'est un tout petit peu logique, mais je tiens à te le préciser pour que tu y penses tout simplement. Donc là, tu imagines qu'il te faut énormément de microfibres pour faire tout le véhicule. Donc tu peux faire tout le véhicule en entier comme ça. Tu peux faire aussi tes jantes, donc la totalité de ton véhicule. Donc il te faut un grand nombre de microfibres. Donc à ce niveau-là, c'est pas économique. Quand tu vas amener ça pour laver à la machine, tu vas te faire engueuler parce que tu vas bloquer la machine à laver. Ça, c'est sûr. Il va te falloir une bonne machine de microfibres pour faire le nettoyage sans eau. Alors moi, personnellement, quand je m'en vais en vacances, j'ai un petit sac. Donc là, je le remplis de microfibres et je mets mon QD dedans. Comme ça, s'il y a besoin de donner un petit coup rapide, j'ai mon petit sac dans le coffre, ça évite de se retrouver avec un véhicule dégueulasse pendant une semaine ou 15 jours. Donc cette technique-là marche aussi si tu as tout simplement des fientes d'oiseaux sur ta carrosserie.
Donc moi c'est pour ça que j'ai toujours ce petit kit là dans mon coffre. Si tu vois qu'il y a un oiseau qui t'a fait une fiente, eh ben, tu prends aussitôt une microfibre et ton QD et tu l'enlèves immédiatement. Tout simplement, c'est que les fientes d'oiseaux arrivent à marquer le vernis, donc à le bouffer vraiment en profondeur. La plupart du temps, c'est rattrapable en faisant un polissage, donc une correction. Tout le monde ne sait pas le faire, donc le mieux c'est d'avoir son petit sac. Alors moi j'ai celui de chez G-Technique, mais tu prends un sac quelconque, ça marche très bien, bien sûr. Donc tu prends ton petit sac sous la main, tes microfibres, tu nettoies correctement ta carrosserie, donc tu enlèves la fiente d'oiseau immédiatement. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une petite vidéo courte, mais je pense qu'il va en aider plus d'un. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, les produits utilisés, tu vas les retrouver sous la vidéo. Donc là, je te mets les liens dans le descriptif de la vidéo chez mon partenaire Formula Detailing. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!